Les événements qui se sont déroulés, qui se continuent de se dérouler au Burkina Faso, me laissent parfaitement indifférent. Bien sûr, il est connu de tous que j'étais très critique vis-à-vis du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, du fait de son incapacité alors notoire à, à mater le terrorisme, à, à rétablir la sécurité et à garantir l'intégrité du territoire du Burkina Faso. Il n'empêche, je suis très méfiant vis-à-vis de ce putsch mené par le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, d'autant qu'il faisait d'abord partie des officiers qui devraient être au front. Et ensuite, bien sûr, il a une belle lecture militaire de façon théorique. Maintenant, avec ce qui se passe au Mali, je suis très méfiant vis-à-vis de tout ce qui est entré et qui promet des choses qui n'arrivent pas. Le lieutenant-colonel Damiba, je ne le connais pas personnellement. Moi, je me méfie toujours des putschs. Par principe, je n'adhère pas au putsch. Je n'adhère ni au putsch militaire, ni au putsch constitutionnel, ni au putsch rebelle, ni au putsch terroriste, ni à toute cette forme d'accession ou de tentative d'accession au pouvoir par des voies détournées, autres que par les voies des urnes. Donc, je ne connais pas très bien. Je n'ai pas pleuré le départ de Roch Kaboré qui brillait par son incapacité à assumer ses responsabilités régaliennes. J'attends de voir ce que le lieutenant-colonel et ses compagnons feront au Burkina Faso. Je ne me fais aucune illusion. Le fondement de la démocratie n'est pas faussé. Ce sont des acteurs qui appliquent mal la démocratie. En matière électorale, par exemple, je ne suis pas sûr que l'élection de Roch Kaboré ait été entachée de massives irrégularités, d'autant que ses concurrents directs n'ont pas dénoncé de fraudes massives lors des dernières élections. Donc, le problème se pose moins en termes d'élection qu'en termes d'incapacité d'un président à assumer ses responsabilités régaliennes. Euh, il y a aussi bien sûr un penchant lié à la bonne gouvernance, à la corruption, au clientélisme et tout cela. Mais ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, mais l'incapacité d'un pouvoir à assumer ses responsabilités régaliennes. Je ne peux pas prédire des contre-putsch, mais une chose est certaine, plus une transition militaire euh, se met en tête de rester au pouvoir ou de prolonger son temps de gouvernance, il y a des probabilités qu'il y ait des dissensions internes. Cela pourrait arriver au Mali, cela pourrait arriver partout ailleurs où les militaires seraient tentés de mener des prolongations en termes de transition. Euh, pour autant, je ne pense pas vraiment que les militaires puissent euh, garantir l'aspiration des peuples à certaines choses très simples comme la démocratie, comme la bonne gouvernance, comme le développement, surtout le développement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de nombreux Africains applaudissent les coups d'État, mais les coups d'État marquent un arrêt dans le processus de développement pour des raisons tout aussi simples. Quand un militaire prend le pouvoir, il n'est pas frappé par la légitimité populaire. Euh, les, les organismes, les organisations, les mécanismes dans lesquels était inscrit le pays pour boucler ses budgets sont aussi à l'arrêt. De sorte que les projets de développement majeurs attendent un président légitimement élu, démocratiquement élu, pour être enclenchés. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est ce qui se passe au Mali, où le développement est à l'arrêt. Et donc, évidemment, on le voit très bien au Mali, il y a aujourd'hui des hausses spectaculaires des denrées alimentaires et certainement un surcoût de la vie. Eh bien, les militaires, parce qu'ils n'ont pas de vision,
C'est vraiment essentiel. Non, parce qu'ils n'ont pas de vision, ils ne peuvent pas définir un plan stratégique de développement. Première chose. Deuxième chose, parce qu'ils ne sont pas parvenus au pouvoir de façon démocratique, les mécanismes, les financements, les institutions qui accompagnaient leurs pays respectifs ne bougent pas. De sorte qu'ils ont du mal à boucler leur budget, de sorte aussi qu'ils n'arrivent pas justement à investir. Les budgets d'investissement sont presque au point mort. Donc, ils se contentent de faire du fonctionnement, de définir des budgets de fonctionnement pour vivre et pour faire vivre les fonctionnaires. Un pays ne s'arrête pas seulement que à payer les fonctionnaires, mais surtout à assurer le développement. Malheureusement, les militaires ne peuvent pas, pour les deux raisons que j'ai expliquées plus haut, et il y en a bien sûr d'autres. Je ne suis pas sûr qu'ils veilleront à remettre ce pouvoir-là à des civils, en tout cas pour assurer la transition, d'autant que en Guinée, les militaires ont réussi à s'imposer. Au Mali, les militaires ont finalement réussi à s'imposer. Cela fait 18 mois qu'ils sont là. Et de ce fait, je pense que vouloir forcément une transition civile, ce serait davantage compliquer la donne. Bien sûr, moi, j'adhérerais à une transition démocratique. Malheureusement, les militaires ont tout suspendu, y compris l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a plus de transition démocratique, d'alternance démocratique qu'on pourrait souhaiter. Bah, il faut laisser le lieutenant-colonel Damiba assumer donc son putsch. On verra dans les 3 premiers mois, parce qu'ils ont les militaires, ils ont donc aujourd'hui la totalité des pouvoirs, y compris politique, politique, économique, financier, militaire. Alors, on attend que dans les prochains jours, ils se mettent résolument en marche pour aller libérer les zones occupées par les terroristes. Voilà, c'est là qu'on les attend. Et on ne les attend certainement pas sur le terrain de leurs homologues maliens qui rusent avec la libération de leur pays. Donc voilà, il faut laisser donc les militaires assumer leur putsch et assumer aussi les responsabilités qui sont les leurs aujourd'hui, qui sont celles de libérer le Burkina Faso des mains des terroristes. C'est leur job qu'ils le fassent.